Maintenant, il nous faut partir plus à l'est, dans les contrées de Moldavie, où Zaron avait grandi, élevé pour devenir garde rapproché du prince Bogdan, un jeune belliqueux, cruel et sanguinaire. À son service, Zaron ne se posait pas beaucoup de questions et obéissait aux ordres. Avec son prince, il pillait, blessait, tuait. Et c'est de cette façon qu'un jour il entra dans un temple qui promettait mille richesses, mais il n'y trouva qu'une jeune fille en haillons. À sa vue, le grand homme baissa son arme couverte de sang et s'approcha. Elle pleurait, pleurait, pleurait ses proches dont les tombeaux étaient saccagés, les richesses pillées et les souvenirs détruits. Et c'est devant elle et son récit que Zaron commença à se poser des questions, et c'est pour protéger sa vie qu'il affronta son prince et déserta. Malheureusement, sa tête fut bien vite mise à prix, et pour sauver la jeune fille, il s'en éloigna. Il fuya à travers l'Europe. Travaillant quelquefois comme mercenaire, il commença à haïr ce métier. Son chemin le mena finalement jusqu'en France, où un soir qu'il passait dans une taverne, un groupe de musiciens fit son entrée. Zaron fut subjugué par ses voix et ses instruments qui l'emportèrent dans une joie simple et douce. Sidi le vit, et à la fin de son morceau, il s'approcha de ce bel homme, discuta avec lui et lui demanda ce qui l'avait mené jusqu'ici. Quand il voulut répondre, le grand guerrier avait perdu ses mots. Alors il chanta. Il chanta l'histoire de celle qui avait changé son destin. C'est ainsi qu'il grossit les rangs de ce qui devenait une jolie bande de musiciens.